Bonjour et bienvenue dans votre émission Ou vrai ou faux. La question du jour est: quel marchand d'armes a gagné le plus d'argent dans le conflit militaire russo-ukrainien? Récemment, le magazine L'Express a publié un dossier sur le thème « Les États-Unis, grands gagnants de la guerre ». Selon l'Express, que ce soit sur les fronts géostratégiques, énergétiques ou industriels, l'Amérique de Biden tire avantage du conflit en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur ce dossier pour voir quel marchand d'armes américain a gagné le plus d'argent dans le conflit militaire russo-ukrainien. Force est de constater que ce ne sont pas des avions qui ont fait la différence et expliquent le recul de l'armée russe depuis le début du mois de septembre, mais des HIMARS, c'est-à-dire des lance-roquettes multiples guidées par GPS qui permettent d'atteindre des cibles situées à des dizaines de kilomètres avec une précision de quelques centimètres. Rappelons que le 31 mai 2022, en plein conflit russo-ukrainien, le président américain Joe Biden a annoncé l'envoi à l'Ukraine de lance-roquettes multiples M142 HIMARS. Outre les HIMARS, il y a les javelins, c'est-à-dire des lance-missiles d'une portée de 2500 mètres capables de percer le blindage de n'importe quel char. Dans les plaines ukrainiennes, ils ont fait un malheur et ils ont changé le visage du champ de bataille selon le commandement des forces ukrainiennes. Que ce soit les HIMARS ou les javelins, ils ont un point commun. Tous deux sont fabriqués par le géant américain Lockheed Martin. Lockheed Martin est le plus gros marchand d'armes de la planète. Il faut dire qu'avec Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman et General Dynamics, les États-Unis trustent déjà les 5 premières places dans le classement mondial des plus gros marchands d'armes, avec un chiffre d'affaires de près de 183 milliards de dollars et une part de marché à l'exportation de près de 40% selon le SPIPRI, un think tank suédois. Selon Jean-Pierre Molny, chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, la guerre en Ukraine a entraîné un formidable appel d'air car le matériel envoyé a été puisé sur les stocks que l'armée américaine va devoir reconstituer. Combien Lockheed Martin a gagné en 2022? Essentiellement grâce à l'envoi d'armes à l'Ukraine. Selon les statistiques compilées par Zone Bourse, cette entreprise a gagné 14,9 milliards de dollars au premier trimestre, 15,4 milliards au deuxième trimestre et 16,5 milliards au troisième trimestre. Pour le quatrième trimestre, qui est en train de s'achever, Zone Bourse table sur 18,2 milliards, soit au total 65 milliards de dollars environ. Ce n'est pas tout. Selon l'Express, dans le but de s'offrir la protection du grand frère américain, la plupart des pays européens ont passé commande. En premier chef, l'Allemagne qui a annoncé son souhait d'acheter jusqu'à 35 avions de combat F-35 du constructeur Lockheed Martin. La Royal Navy va quant à elle investir 300 millions d'euros pour accroître les capacités de ses missiles Tomahawk. Les Pays-Bas ont mis 1 milliard sur la table pour des systèmes de défense antimissiles de moyenne portée Patriot. L'Estonie a commandé cet été 6 systèmes HIMARS et un missile balistique pouvant atteindre une cible située à près de 300 km. Le résultat est qu'aujourd'hui, l'industrie militaire américaine est confrontée à des contraintes de production considérables. Enfin, aux dernières nouvelles, Catherine Hicks, la secrétaire adjointe à la Défense, a réuni les patrons de ces mastodontes américains pour les prier d'accélérer leurs investissements afin de se préparer à un potentiel conflit avec la Chine à Taïwan. Le PDG de Lockheed Martin, Jim Deckley, a annoncé porter de 60 à 96 le nombre de HIMARS que l'entreprise sera capable de produire chaque année. N'est-ce pas un pas de plus vers une économie de guerre? C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Mandarin TV vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.